messieurs, bonjour et bienvenue à cette matinale des vacances. Bonjour Franck. Bonjour Fatima, bonjour à tous. On espère que vous êtes dans cette dynamique depuis le début de la semaine et que vous avez encore du jus pour amorcer le week-end. Et oui voilà, dernier numéro donc de la semaine et pour ce dernier numéro, nous vous proposons le petit déjeuner comme tous les matins. Et oui, l'actualité en 3 points, il faut s'informer avant de quitter chez soi ou de démarrer la journée. On a encore le talk. Et oui, on ouvrira donc notre talk avec Destination 225, on aura notre invité du jour. Vous allez voir aujourd'hui une invitée très particulière. Et ensemble, on va faire du sport pour finir avec la musique, puisque la musique prend toute la place dans la matinale vacances ce vendredi. Allez, on démarre tout de suite et maintenant, petit déjeuner avec Patrick et on se retrouve juste après. Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs dans votre chronique quotidienne à Petit-Déj. Rassurez-vous, je ne suis pas sur le toit d'Abidjan, même si je suis en position aérienne pour contempler la belle vue. Nous allons être reçus par une charmante dame qui est dans le domaine de la cinématographie ivoirienne. Elle est d'ailleurs la productrice du film à succès La Révolte des abeilles, s'appelle Sylvie. Voilà, elle est prête à nous recevoir car elle a vu notre chronique, elle a apprécié et elle est prête à partager ce magnifique moment avec nous. Question de commencer de plus fort belle manière cette journée. On va voir comment est-ce qu'elle se prépare. C'est tout à l'heure. Allez, venez avec moi. Bonjour, comment ça va? Patrick et Jacques la matinale, on est venu répondre à l'invitation de Sylvia. Elle est là. Allez, on y va. Sylvie! Oh, bonjour Patrick. Voici ma star que j'ai tant rêvé de voir. Bonjour, comment Sylvia, ça va? pour vous, chers téléspectateurs. On dit quoi? Ça va bien, ça va toujours Patrick. belle, toujours clinquante. Merci. Bonjour Abidjan. Et non, on va dire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, voilà, Côte d'Ivoire, le monde. Bonjour le monde. Alors moi, c'est Marie-Sylvia Amonchi. Actrice, productrice de cinéma. Et là, je suis à Abidjan pour... J'étais là pour la grande première de mon film intitulé La Révolte des abeilles. Et on a actuellement une deuxième projection à Beauville. D'accord, c'est installe, non? Bien attends, sûr. ton petit coin chic. Merci. C'est magique. MC Résidence. On dit quoi? Ok, assieds-toi un peu. Oui. On dit quoi? Ça va? Ça va bien. On se demande, Sylvia, en Angleterre, avec les réalités de l'Europe, elle a quel genre de petit déjeuner, puisque nous sommes là pour ça? Alors, moi, j'aime beaucoup manger africain. Mais en étant là-bas? Ah ben oui. Okay. Parce que en train de manger de ces shawarma, les hamburgers et tout, je suis déjà en forme, donc ça fait grossir. Donc, j'ai opté pour voilà, tout ce qui est africain. Voilà. Donc c'est quoi par exemple? Depuis là-bas, avant d'arriver? Oui, attiquer poisson. Ben oui. Comme une vraie femme à bain? Comme une vraie femme à bain. Voilà. C'est parce que là j'allais faire du foufou. Mais j'ai dit non, comme c'est matin, là, attends, il fait attiquer poisson. On est là pour le petit-déj, vraiment tu nous reçois, c'est déjà très chaleureux tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Parce que c'est pour ça que nous sommes là, dans ce cadre chaleureux-là que tu nous accordes aujourd'hui. On va manger quoi? Aujourd'hui, c'est de la tiki et du poisson sol. Voilà. Du vrai en plus. Bon, en tout cas, moi, je suis toujours fier de présenter nos téléspectateurs que je représente ici. Et on va bien manger. Il n'y a pas de souci. C'est tout. En tout cas, il faut qu'on mange. On doit manger bien paumé. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, je ne vais jamais cesser de le répéter. J'adore vous représenter, car c'est mon travail. On va bien manger de la tiki avec du poisson sol aujourd'hui. C'est ça, un petit déjeuner offert par la grande productrice et actrice Sylvia. Marie-Sylvia. Donc voilà, je suis prêt. On est prêt. Voilà. C'est une équipe. Donc, à tout à l'heure. À tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Patrick. Voilà. Quand même, il y a un rapport. Tu as vu, non? Aïe, 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 aïe. Ouais. Attends, petit déjeuner. Petit déj. C'est les abeilles. C'est ça. Dans la révolte. C'est ça même. On est révolté. Comment tu as su? Ça, c'est une révolte possible. Ah bon, on a la fait, non, non. Tu as vu. Tu as vu. Donc, Dieu a béni ça. Bon appétit. Bon appétit. Alors.
passe déjà la platine de deux. Ça, c'est pour toi. À tous les acteurs de la Révolte des Abeilles. Je vous Ça, c'est aime. votre film. Merci à toute l'équipe de la RTI. Vraiment merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Au revoir à la RTI. Allez, merci ciao, ciao. beaucoup, ciao. Je vous à l'heure. On a la tête déjà au week-end et oui, on a parlé du poisson, l'éloge du manioc. On retrouve le manioc sous toutes ses transformations dans les plats, dans les assiettes des Ivoiriens. Et oui, en plus, nous, vous savez, on est friands d'attiqués sur ce plateau, donc on ne va pas dire le contraire. Un super Ouh. attiqué poisson, en tout cas, Aïe, aïe, en aïe, 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 petit-déj aïe. ce matin. Oh là là, Avec- on en Il faut connaît qui regarder se sont l'accompagnement, régalés. les condiments, il faut regarder le poisson, il est... Oh là 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 là, j'ai l'eau à la bouche. Patrick, un de ces quatre, il faut nous inviter pour qu'on vienne prendre le petit-déj Vraiment, avec vous. Ouais. Il pourrait ne pas être trop gourmand et puis nous en ramener. Hein, mais jamais de la vie qu'ils nous en ramènent. Même pas un c'est vendredi, grave, même pas un vendredi où tu nous Franchement, feras une surprise. Oh là là. Nous sommes un peu déçus, hein, nous sommes un peu déçus. Vraiment, c'est méchant. Bon. Méchant, méchant même. Quand on regarde Fatima, on sait que... Bon, elle garde bien sa ligne, ainsi que moi. Hein. J'ai eu des éloges... Les apparences sont trompeuses. oui, de méfiez-vous, la part hein. de Ange au maquillage qui m'a dit voilà, tu es superbe. Ange, je te fais un coucou. Oh là là. Ange, coucou. Mais ça fait des compliments. En tout cas, c'est très très bien de faire des compliments comme ça le matin. N'hésitez vraiment pas si vous avez quelqu'un à côté de vous qui sent par exemple bon parce que la personne est bien parfumée ou qu'elle est bien habillée. Ou voilà, n'hésitez vraiment pas à faire des compliments. Je peux vous dire, ça embellit une journée, rien que ça. Après, c'est gagné. Oui, les petits gestes qu'il faut faire le matin, se lever, se laver, se parfumer, s'embellir et aussi s'informer. Maintenant, nous allons passer à un autre pan de cette matinale vacances, l'actu en 3 points. Et nous démarrons par l'info du jour. 8 mosquées ivoiriennes proposées en vue d'une inscription au patrimoine culturel de l'UNESCO. Effectivement, 8 mosquées de style soudanais présentées sur le sol ivoirien ont récemment été proposées à candidater en vue d'une inscription sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO. Ces mosquées se situent dans les localités telles que Sorobango, donc à Bondoukou, Nambira Mbengue, nous avons Konga Kawara, Wangolodougou, Tengrela Kuto et Samatigila. Il faut rappeler que le patrimoine mondial ou patrimoine mondial de l'UNESCO désigne un ensemble de biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de l'humanité. Ça nous appartient, ça appartient également au monde. Il faut les entretenir car ces sites sont chargés d'histoire. Et oui, voilà. C'était la très très belle information du jour. Nous allons à présent passer à notre Actu People. On parle de Nice Zunon ce matin, une grosse affaire au Burkina. Et ce matin, le coup de gueule de Nice Zunon après sa supposée agression à l'aéroport au Burkina. Donc on me brutalise parce que je ne suis pas une Miss burkinabé, c'est ce qu'elle a dit, elle aurait dit. Donc Nice a récemment vécu une situation qu'elle s'est empressée de partager sur la toile, une situation difficile. L'incident s'est déroulé à l'aéroport de Ouagadougou alors qu'elle s'apprêtait à rentrer sur Abidjan. Donc la web comédienne a été interpellée par les autorités à l'aéroport du Burkina, indiquant que sa tenue était inappropriée pour le voyage, alors qu'elle portait une culotte courte. Sont suivis, selon les dires de Nice Zunon, rapportés de vives échauffourées avec la police et les policiers qui l'auraient agressé physiquement. Donc cette affaire est à suivre et il y a pas mal de réactions sur Internet. Énormément de réactions de la part de la population ivoirienne, mais également de la population burkinabé. Il y a beaucoup d'interprétations justement sur cette histoire parce que Nice a fait une vidéo pour dénoncer ce qu'elle a subi comme acte. Certaines personnes disent que c'était juste un malentendu avec les policiers et tout. Vraiment, c'est une situation très inconfortable pour tout le monde parce que Nice est elle est ivoirienne, donc on a envie de la soutenir et d'avoir
mal pour elle. En même temps, elle était dans un pays où, voilà, on est à l'étranger, voilà, on voyage, il arrive certaines situations et c'est vrai qu'on peut perdre son sang-froid et puis voilà, se retrouver dans des situations comme ça. Heureusement encore qu'elle était sur le retour, voilà, donc c'est une chance. Après, on ne sait pas comment ça serait passé si c'était dans l'autre cas. Donc vraiment, autant on soutient Eunice, autant faites attention quand vous sortez de votre pays parce que ce n'est pas forcément évident. Allez, on passe à présent à notre fait insolite du jour. Oui, fait insolite du jour. Eh bien, un étudiant découvre des selfies de singes sur un téléphone. L'histoire, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les singes, ça fait aussi des selfies. Eh bien, un singe ayant vraisemblablement volé un téléphone portable serait pris en photo. Donc, c'est un étudiant malaisien qui dit avoir retrouvé des selfies et des vidéos du primate sur son téléphone. Alors, on a pu regarder, il était très à l'aise ce singe en faisant des photos. Il dit bah tiens, un téléphone chouette, je veux pouvoir montrer que j'ai une belle face. Et ce singe se met. Alors j'ai l'impression que ce primate, ce singe, a beaucoup fréquenté les hommes. Parce qu'il a observé en tout cas, voilà, il a vraiment beaucoup observé et c'est quelque chose qui doit certainement être une habitude pour le propriétaire du téléphone. Le singe était peut-être quelque part en train de regarder et puis il a voulu tester, voilà. J'ai dit mais comment ça fonctionne? Il faut regarder, ce sont de vraies photos. Ce sont des vraies photos. La semaine dernière, on a eu droit à un perroquet qui imitait Beyoncé, qui chantait If I Were a Boy. Aujourd'hui, nous avons droit à un singe qui, bien sûr, se prend des selfies. L'humanité, on parle des insectes, on ne va pas rentrer dans cette polémique, mais ils sont aussi intelligents, dotés, pas de raison, mais ces animaux nous étonnent tous les jours. Quand on passe du temps avec eux, c'est la magie de l'humanité et, bien sûr, de la vie. En tout cas, une très très belle expérience pour tous. Allez, on ouvre à présent notre talk. Et on ouvre le talk. Nous avons parlé des 8 mosquées qui seront donc au patrimoine culturel de l'UNESCO. Aujourd'hui, dans Destination 225, nous allons à la découverte des mosquées de Kong. On regarde cet élément, on se retrouve juste après. Avec l'empereur Sékou Ouattara, qui avait si bien organisé la population de Kong, Kong était un État. Avec lui, étant à l'époque comme un gouverneur, aujourd'hui en français, mais en son temps, on l'appelait l'empereur Sékou Ouattara, qui lui avait instruit ses enfants, les avait enseignés, avec lesquels il avait fait le partage du département de Kong. Il y en avait un à Bougou, un à Kolon, un à Limono et un à Lengakoro, où vient aujourd'hui l'actuel chef de l'État. Donc lui maintenant, en tant que le père, résidait à Kong ici. Donc ses enfants, qui étaient sous forme de sous-préfets, lui rendaient compte au fur et à mesure. À l'époque, les Congolais, avec l'empereur Sékou Ouattara, on avait des tisserands. Le Congolais savait déjà s'habiller en son temps. Avec l'arrivée de Sékou Ouattara, le Congolais comprenait déjà l'arabe. Donc le Congolais pouvait s'écrire des lettres, déjà, avant l'arrivée des colons. Donc il faudrait dire que Kong a été État avant même la Côte d'Ivoire. Et cette petite mosquée a été construite par l'imam Baro, qui a été un compagnon très fidèle de Sékou Ouattara. Quand il lit les livres aujourd'hui, il y a une contradiction. D'autres disent que la ville de Kong a été détruite par Samoro Touré par rapport au lien que ce dernier avait avec les Français. D'autres disent non, que c'est par rapport
Samori faisait une guerre sainte, c'était pour pouvoir islamiser la population de Kong, ce qui n'est pas vrai. Avant l'arrivée de Samori, la ville de Kong était déjà islamisée. La preuve, quand la guerre a commencé, tous les pieds musulmans de Kong se sont vêtus en blanc et sont rentrés dans la grande mosquée. Et ces soufas ont détruit cette mosquée, ils ont cassé, mettre sous tous ces 5 personnes. Ces personnes-là aujourd'hui sont tous dans cette mosquée. Donc la mosquée a été reprise après le passage de Samori. Avant que Samori n'arrive, les gens, la population de Kong, par l'intermédiaire de Dao Fétré, avait déjà signé un traité entre lui et Benjé. Et Benjé avait promis partir et revenir à Kong. Donc, alors que tout le monde sait que Samori était un ennemi farouche des Français. Donc, c'est dit que l'alliance, le traité qui a été signé entre les Congois et les Français, c'est ce qui a vraiment suscité la guerre de Samori Touré à la ville de Kong. Et voilà, donc de retour ici en studio. On parlait donc de mosquée à Kong aujourd'hui pour Destination 225. C'est un extrait de Pays Profond que vous pouvez retrouver sur nos antennes. On a parlé de l'histoire, du style des mosquées, de la charge historique, un bien pour nous et qu'on pourra aller revoir. Hein. Si vous êtes de passage à Kong, ça peut faire du tourisme et bon, pourquoi pas nous instruire sur notre histoire et l'histoire des peuples. Vous êtes toujours dans la matinale vacances, vous suivez votre émission. Ben, nous avons des surprises, c'est vendredi et les vendredis, ça promet une journée folle. Ah ben, on va commencer cette journée ici, hein. On la ramène. Et oui, avec une artiste qu'on a envie de vous faire découvrir ou redécouvrir, c'est selon. Elle va venir nous rejoindre sur ce plateau. Aïe. Elle est avec nous. Bonjour à vous Aïdissa. Je m'installe bien d'abord. Oh oui. Alors, le temps de vous installer, on va montrer aux téléspectateurs une vidéo de ce que vous savez faire, de ce que vous faites, parce que vous travaillez merveilleusement bien et on a envie, justement ce matin, de savoir tout de vous, de votre parcours, de votre vie et de ce que vous faites. On y va, on se retrouve juste après. Joko,
Et nous sommes de retour, hein. Vous pouvez voir dans la matinale vacances, on a pu découvrir Aïdissa, pour ceux qui ne la connaissaient pas, et qui est avec nous ce matin, une chanteuse qui promet. C'est tellement de choses qu'on entend quand on voit et quand on entend le ministre, l'ex-ministre de la Culture, Monsieur Maurice Bandama, vous apporter sa caution. Je pense que c'est beaucoup, n'est-ce pas? Oui, c'est beaucoup parce que je ne m'y attendais pas. Et pendant tout ce travail-là fait, et quand tu vois que ton ministre de tutelle vient participer parce qu'il était là pour me soutenir lors de la dédicace de l'album. Et donc, c'était vraiment, on va dire, une grande joie pour moi. Eh bien, c'est bien, on va revenir à la genèse. Aïdissa, pour ceux qui ne le savent pas, était choriste de David Taillero. Exactement. Son père spirituel, ouais, le père. Dans la musique pendant 10 ans. Et c'est une histoire qu'il nous raconte. Il dit, Aïdissa a été choriste dans mon studio. Un beau jour, je lui dis, Aïdissa, il est temps que tu me ramènes tes projets, tes chansons, pour qu'on puisse faire quelque chose. Et là, vous savez, vous connaissez les jeunes, comme il le dit, elle fait venir du zouk, du coupé décalé, tout ça. Il lui dit, Aïdissa, je te donne quelques jours, une semaine où tu pars au village, tu me ramènes des chansons. Je veux voir des chansons dans ton patois. C'était la galère, c'était un vrai défi pour Aïdissa. Et là, elle part au village et elle ramène une chanson qui est Digbo. Parle-nous de tout ça. Alors, Papa David, c'est une longue histoire parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a de cela, on va dire, plus de 20 ans en arrière à Mans. Et puis, je lui ai fait, avant, c'était les DAT. Alors, je lui ai fait écouter ma DAT. Il a dit, écoute, c'est bien, mais le jour que tu veux enregistrer, cherche à me voir. Donc, des années après, je le retrouve à son studio. Et je lui dis, je me présente. Tu m'avais dit de venir te voir quand ce serait le moment. Alors, je suis là. Il dit, bon, tu vas commencer les chœurs d'abord et puis on verra la suite. Et puis, 10 ans après, on sort Digbo, il me donne la musique, la mélodie de Digbo. Il me dit, bon, tu as une semaine, va travailler, puis ramène-moi quelque chose. Bon, je l'ai fait en 2 jours. Et puis, je lui ai ramené Digbo et ça donnait ce que c'est. Alors, Digbo, rapidement, qu'est-ce que ça donne en chanson? Alors, Digbo, wali kabalana, ampa wali kapale hirkuna, pa wali, anka miena, anka yenyena, ampa wali, an yimieli bonsoir. Alors, pour la petite histoire. Bah oui, voilà, la petite histoire. La petite histoire. Racontez un peu ce que ça veut dire. Les enfants de mon quartier me disaient bonjour parce que c'est le refrain qu'on retenait. Alors c'était la Digbo qui veut parler de paix, Digbo parce que comme on le sait en Côte d'Ivoire et même dans des pays africains, on a connu des moments très difficiles. Alors c'était pour moi une manière de dire à Dieu, une prière que j'ai adressée à Dieu. C'est lui qui est le suprême, c'est lui qui nous connaît, il nous a créés. Des femmes ont été violées, des enfants faits, enfants soldats, des vieillards partout, courir. C'était vraiment pas bien. Alors que Dieu dise un mot pour que tout cela cesse. Voici le résumé de Digbo. Et vous avez choisi un style artistique très particulier. Franck l'a dit à l'entame de votre présentation. Vous aviez le choix entre le zouk, l'afro-trap, enfin tout ce qu'on a comme d'urbain. Voilà, aujourd'hui. Mais vous avez décidé d'avoir un style très particulier. Oui. Est-ce qu'il y a une raison où on peut s'attendre demain à vous voir dans autre chose? Non, 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 pas du tout, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, la musique, toute musique puise sa source dans la culture. Alors moi, je vais tout de suite à la source et puis faire ressortir quelque chose et puis faire ce mélange-là avec la modernité, parce que avant tout, je suis moderne. Hein. Voilà. Oui, quand même. Les pieds, les pieds dans la modernité, la tête dans la tradition. Exactement. Et donc, moi, je dis la Côte d'Ivoire a beaucoup à donner, et surtout le peuple gaudier que je représente, Néo et Gaudier, Dida que je représente, je dis qu'on a beaucoup de choses à revendre. Alors, pourquoi ne pas faire ce mélange-là de tout ce qui a coloration traditionnelle, moderne et même des sonorités d'ailleurs. Voilà. On va y revenir. Hein. Vous vous inspirez des plus grands. Il a dit, votre père spirituel David Taillero, une reprise de Simon Kéké pour les plus jeunes qui n'ont pas connu. Alors, c'était quoi l'histoire?
Bah, Simon Kéké, à vrai dire, moi-même, je ne l'ai pas connu. Oh, ah, oui. Parce que j'étais encore très petite. Mais ma mère la fredonnait et ça me plaisait. Et puis, des années plus tard, j'écoute Simon Kéké, une reprise de Nemelin Paul, je crois, quelqu'un de la RTI ici, l'orchestre de la RTI. Voilà, exactement. Et puis, j'aime cette version. Je dis, bon, pourquoi ne pas en faire une autre version? Surtout que Simon Kéké, c'est quelqu'un de ma région. Voilà, et donc voilà comment m'est venu l'amour de reprendre cette chanson-là. Et qu'est-ce que ça donne en mélodie, cette reprise? Ayala le akala lubo, Simon Yibalayo. Ayala le akala lubo, Simon Kéké Yibalayo. Simon Yonira Kicheya, Ene Kanyon Kadayi. Simon Bonyokusa. Simon Bonyokusa, Simon Bonyokusa, Simon Kéké Bonyokusa. Bravo. Oui, ça réveille si bien. Et je pense que vous avez affiné votre art. Hein. On a parlé du fait que vous soyez choriste. Vous avez pas mal chanté pour plusieurs artistes, fait les chœurs, bien sûr. Exactement, je ne me rappelle plus de certains, mais je sais que j'ai fait les chœurs de Awa Boussi, j'ai fait les chœurs d'Onel Mala, j'ai aussi fait les chœurs de Didier Jacob, je crois, La Moulance. Voilà. J'ai même aidé à écrire cette chanson-là. Oh. Voilà. Super, on en apprend Mais des c'est mon choses. beau-frère, parce qu'il est marié à une femme néo. À qui on fait Et il parle bien le néo, ça me plaît bien d'être Voilà. On ne pas qu'on le critique dans sa belle famille. C'est bien, belle initiative. Donc il faut soutenir le beau. Voilà. Tout simplement pour le garder. Ah, ça c'est bien dit. Bon, conseil justement à toutes les familles qui nous suivent. Vous jouez d'un instrument. On le colle pratiquement à Antoinette Exactement. C'est un instrument du centre. Voilà, que j'ai bien aimé, j'ai appris à jouer. Et c'est tout cet assemblage-là qui résume la musique de Aïdissa. Parce que moi, je veux que celui du centre, celui de l'ouest, de l'est et de l'ouest, si je n'ai pas encore cité, se retrouve dans ce que je fais. Et même, pourquoi pas, ailleurs, et même chez les Blancs, parce qu'on va dire sur l'album Richesse, on a du saxo qui a été joué, on a fait un coucou chez les Wolofs. Et donc, c'est tout ça qui résume Aïdissa. Et une autre rencontre importante dans la vie de Aïdissa, les témoignages fusent, la rencontre avec le père, Manu Dibango. Ouais, oh vraiment. Paix à son âme. Ce monsieur m'a beaucoup apporté en conseil parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup avisé dans la musique. Et donc, savoir qu'un monument comme ça s'approche d'une petite qui vient juste à peine de se lever, c'était vraiment, ça m'a vraiment touchée. Mais c'est lui qui a quand même dit à des Ivoiriens ici en Côte d'Ivoire, mais attendez, vous avez une petite fille là, elle s'appelle Aïdissa, là, attends, elle a quelque chose. Pourquoi vous ne pouvez pas l'aider à remonter? Et ça a quand même suscité des personnes qui étaient un peu réticents de vouloir découvrir ce qu'Aïdissa fait et puis lui apporter leur soutien. Votre gros coup de pouce, en fait, pour votre carrière, c'est important. Ouais. C'était quand même un risque pour les jeunes qui consomment la musique, on va dire, urbaine. Vous arrivez sur le marché avec vos titres et vous arrivez à impressionner avec ces sonorités. Quand vous voyagez, vous exportez, on a cru entendre des voyages en Italie, ça et là. Qu'est-ce qu'ils retiennent de vous et qu'est-ce qui vous revient comme témoignage? Ben, les témoignages qui reviennent sont toujours bons, de savoir qu'une jeune femme qui pouvait faire du coupé décalé, qui pouvait faire toute autre musique urbaine, puise à sa source dans la tradition. Parce qu'il faut dire que même les Blancs, ils aiment ce qu'on a comme culture africaine. Authenticité. Voilà, authenticité, exactement. C'est le mot que je recherchais. Voilà, et donc, quand ils ont écouté la musique, les retours ont été toujours bons parce qu'il y avait cette originalité dans la musique et dans la voix. Voilà, et aussi dans l'accoutrement, parce que je dis qu'on a beaucoup à revendre en Afrique. On a de jolis pagnes, on a tel que le raffia, qui est aujourd'hui porté de tous. On a le pagne baoulé dans lequel je suis habillée. Voilà, et donc je dis, les richesses en Côte d'Ivoire, on ne peut pas finir de les citer.
On va parler de son style vestimentaire, Fatima, n'est-ce pas? Oui, bah oui, on est curieux de savoir, est-ce que votre coiffure, vous la portez depuis toujours ou vous l'avez adoptée quand vous êtes arrivé au devant de la scène? Oui, bien sûr. Avant, je me tressais ou je m'attachais carrément, je me nouais la tête, comme nos mamans le faisaient avant. Comme on le voit à l'écran. Voilà, exactement. Moi, ça me rappelle toujours l'africaine. Que vous défendez, vous faites bien. Voilà, que je défends parce que je me dis qu'on a tellement de jolies choses qu'on peut présenter. Par exemple, là, je porte des bijoux en coco. C'est très original et ça fait parler de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle de coco, c'est en Côte d'Ivoire qu'on trouve plus de coco et surtout dans ma région d'où je viens, c'est Sandra. Voilà. C'est une belle ambassadrice en tout cas. Et je le dis, on a les plus belles plages, venez découvrir. Voilà. Ouais, c'est très important. Et donc pour moi, cette coiffure-là, elle met en valeur, j'ai voulu voir une autre version de moi. Ça, il faut le dire. Et voir ce que ça donne, une expérience. Exactement. Comme disait Fatima, et si c'était pas bien cette expérience, qu'auriez-vous fait? C'est ça. J'allais nouer ma tête. Avec un gros foulard. On allait lui dire, qu'est-ce qui se passe avec vous, madame? Non, mais ça n'allait pas déranger puisqu'on m'a vu pour la première fois sur scène avec un foulard. Oui. Donc, on n'aurait pas senti. Oui, voilà. oui, quand même. Mais comment ça aurait tenu sur une tête sans cheveux? Non, on a des mais il y a des techniques, moments où les je femmes, le fais, il y a des moments où oui. je change la tâche en foulard. Ah, mais c'est bien, Voilà. la technique de femme. Ouais. Et là, même tout de suite, maintenant, je peux attacher mon foulard, ça ne me dérangerait pas. Un attaché de foulard. Et ce pagne qu'on peut voir à l'écran, on va revenir même sur l'instrument et nous apprendre le b.a.-ba de cet instrument qui se nomme le aoko. Parlons de ce pagne et de votre style vestimentaire. Parlez-nous de lui. Alors, moi, j'ai pris pour habitude de dire que, et je ne vais pas cesser de le dire, on a de jolies choses en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Alors le pagne, quand j'arrive dans un pays et que je suis vêtue comme ça, on sait immédiatement d'où je viens. Et ça, c'est ce que je recherche d'abord. Voilà. L'identité. L'identité d'abord. Et secondo, il faudrait qu'on arrive à vendre ce qu'on a aujourd'hui, à exporter. Parce que nos pagnes sont jolies, il faut le reconnaître. En passant par le pagne raffia, le pagne kita, le pagne baoulé, le pagne des sénophos. Et on en a tellement. On a beaucoup de pagnes à présenter. Et moi, je me dis, dans cette quête de présenter la musique africaine, la musique ivoirienne, je me dois de proposer à toutes ces personnes qui me regardent d'où je viens, ce qu'on a de joli et tout, voilà. C'est très très bien. Et en plus, vous savez, lorsque le pagne traditionnel est porté par des personnalités, par des stars de la musique, des acteurs, enfin des personnes très connues, ça propulse la notoriété du pagne et puis ça nous permet de raconter une histoire, de parler de nos différents villages, voilà. Et la Côte d'Ivoire est très très belle. D'ailleurs, on vous invite à venir la découvrir chaque fois que vous en avez l'occasion. Ça a inspiré pas mal de stars européennes, américaines. Aujourd'hui, on retrouve les imprimés sur ces motifs sur des tissus. Exactement. Même sur les ongles. Sur les ongles. Oui, sur les ongles. Il y a des femmes qui le font, qui impriment sur les ongles. Nous avons une brillante chanteuse qui est avec nous, qui avait décidé auparavant de choisir un nom. C'était Julie Val. Hein. Il n'allait pas revenir là-dessus. Elle disait Julie Val. Et son papa David, il est grand. Il dit, mais c'est quoi Julie Val? Il ne peut même pas cacher mon petit cigare. Mais d'où ça venait le Julie Val? Alors, à l'état civil, Juliette Brateau. Brateau, Juliette Valentine. Alors, qui donne Julie Val. Voilà. Et comme j'étais dans un piano bar, bon, Julie Val, ça pouvait passer. Et tout. Ça faisait très... Oui, ça faisait créole et tout. Et donc, on finit d'enregistrer Digbo et tout, et il me dit, écoute, ton nom là même là, ça me fatigue. Trouve-moi quelque chose. Je dis, mais le vieux, c'est mon nom, ce sont les diminutifs de mes prénoms. Julie Val. On dirait les vieilles blanches. Alors, en chambre juste, hein, voilà. Ne prenez vraiment pas ça pour vous. Sérieux? Il dit, bon, là, trouve-moi quelque chose. Parce que là, ça me fatigue. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ta musique? Je dis, je veux qu'on parle de mon peuple. Je veux qu'on parle de ma musique. Il dit, mais voilà, donc trouve un truc dans ce genre. J'ai dit, bon, à aider ça. Il faut dire qu'on va en parler. On va donner des nouvelles. Voilà. Il dit, ben voilà. Voilà le plus nom. original. Voilà, c'est plus original. Et plus près de chez nous.
est très bien. C'est ça. Et maintenant qu'elle est là, on va apprendre le b.a.-ba de son instrument, le aoko. Et juste après, on va chanter avant le sport. Alors, montrez-nous cet instrument, comment ça fonctionne. Alors, il y a cette boule-là qui est un shaker africain. Et il y a un autre instrument auquel je joue où c'est deux collés comme ça, où on a des petits grains de cailloux qui donnent aussi un autre son, voilà, qui fait comme un shaker. Et on a le racleur, voilà. Et ça, c'est la boîte à résonance. Alors, quand on pose ça, et qu'on commence à jouer comme ça, on a juste qu'on rache le bâton. Alors, il faut déposer la boîte à résonance pour que ça change. Ah ouais. Quand tu veux changer encore, voilà, pas qu'à passer le pouce. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit test? Est-ce qu'on peut donner l'instrument à Franck? Ah d'accord. Oh, Parce que, en fait, Je me ferai le plaisir. quand vous le faites, ça paraît facile. Oh, mais est-ce qu'en c'est vrai, très facile. le est-ce qu'en vrai c'est facile? Alors, on a Ça va eu être droit à très notre facile. cours ce matin. D'accord, Et, comment est-ce qu'on pour peut faire? la partie pratique. Ouais, mais t'as pas déposé. Ah, je ne suis pas déposé comme Voilà. ça. Voilà. Voilà. Bravo! Cambolo, 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 Attends, il veut prendre ma place. Oh, ben, ça va là, ça. Bravo. J'ai déjà, on le dit. Non mais attends, laisse-moi quand même dire ça. Hein. Mais je sais que j'ai déjà. Les félicitations. Ah, il dit. Il nous a sorti vraiment les origines là ce matin. Alors, le shaker dont je parlais tout à l'heure, c'est un instrument de chez moi. D'accord. Alors, est-ce que je peux l'avoir? Oui, on peut nous l'apporter. Oui, mon shaker. Oui, venez. Bien sûr. Hein. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et là, c'est le shaker dont je parlais, qui se joue comme ça. Vous pouvez chanter, hein. Encore du nom, appelez au Duqueinas dans le palais. On va appeler au Duqueinas dans le palais. On no colos de gueyo, non no colos ça. On no colos de gueyo, non no colos ça. On no colos ça. On no colos ça. Alors quand tu veux l'utiliser comme le shaker. Nanisa, 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 hey, nanisa, nanisa, oh, nanisa. Ah, mais bravo! Elle nous Chez nous, on impressionne. appelle le manga. Je ne connais pas encore le nom scientifique. Je vais savoir. Pour l'instant, on a un nom de chez nous. Voilà. Très, très bien. En tout cas, ce matin, vous nous avez réconciliés avec tout ce qui est tradition, culture. Exactement. Vraiment, on vous dit infiniment merci pour ça. C'est moi qui vous dis pour merci. ce retour aux sources. C'est très important. Et on moi qui va vous dis parler merci. bien sûr de l'album. Vous avez sorti bien sûr ce titre Wawa Play et un autre aussi qui est très bien jazzy, qui ressemble Wolizu. Wolizu, qui ressemble à Un mélange de la Jojo Music. oui, Jojo et tout ça. Music et cette Un musique de clin d'œil Fela. à Fela Kuti, Yeah. voilà. Qui est très enlevé d'ailleurs. Et là, on a vu qu'il y a eu plusieurs instruments modernes qui ont beaucoup joué, le saxophone et tout ça. Très jazzy d'ailleurs. Et vous avez également fait un peu de cinéma. Parlez-nous un peu de ce passage. Bah, faire le cinéma, c'était vraiment une très belle expérience pour moi parce que je ne savais pas que j'avais des fibres cinématographiques en moi. Je ne savais pas que j'avais des talents d'actrice. Voilà, et puis ça a été une belle expérience avec maman Akisi Delta, à qui je fais un gros bisou. Voilà. Elle vous a proposé comme ça de Bah faire oui, elle m'a vu, on va dire, à une manifestation, et puis elle m'a dit, écoute toi, je veux que tu viennes me voir. Très bien. Maman, j'ai chanté. Il y a des oui, je veux que tu viennes. J'ai dit, ok.
Et puis, je n'y vais pas. Des mois passent. Elle dit, mais toi, la fille, là, il était une film une fois. J'ai dit, ok, maman, je viens. Puis j'arrive, elle me sort un de ces lourds. Attends, les acteurs, là, ils souffrent. Hein? Faut retenir tout ça, c'est un script. C'est un gros boulot. Comme ça. Un script. Mais, et puis, elle m'explique ce Il que faut je dois faire, tout. Et c'était l'histoire. L'histoire collait tellement à la mienne que j'ai tout de suite capté parce qu'il s'agissait d'une jeune fille qui voulait chanter tout et qui malheureusement a perdu sa mère. Et en réalité, moi j'ai perdu ma mère. Voilà. Et je voulais être chanteuse, pardon. Et donc mon rêve se réalise aujourd'hui, mais je n'ai pas eu les moyens d'aller à l'école. En réalité, moi, je n'avais pas un niveau élevé. Je suis allée vers l'école, on va dire. Ça ne se sent pas du tout. Du tout. Ça ne se sent pas. Et donc, voilà, un peu, ça m'a accroché. J'ai dit, mais pourquoi ne pas jouer encore? Le rôle était une aveugle. D'accord. Il fallait simuler, il fallait jouer le rôle, être dans la peau de l'aveugle. Et il faut dire que les aveugles, c'est vraiment une souffrance parce que je me suis vue dans ce rôle-là. C'était difficile à incarner, mais Dieu merci, les mélomanes, les Ivoiriens, les téléspectateurs, je vais dire, ont aimé le rôle que j'ai incarné. Et puis, voilà quoi, mon passage. Et dans l'une de vos prestations, j'ai beaucoup d'émotions quand je pense, j'évoque ce souvenir. Une amie qui nous a quittés, qui regardait l'une de vos prestations, qui parlait des mères seules. Ouais. Parlez-nous de cette chanson. Bah, c'est cette chanson-là qui parle des mamans qui sont seules waouzé, qui sont seules à élever les enfants, à les emmener à l'école, à prendre soin de ces enfants-là. Et sans l'aide de l'homme, malheureusement, très souvent, il y a des parents qui sont bizarres, on va dire, qui ne prennent pas à cœur le fait que l'enfant doit être scolarisé. Et puis demain, quand l'enfant devient quelqu'un de grand, il devient président ou ministre quelque part, il se tape la poitrine pour dire « ça, c'est mon enfant ». Voilà, et donc, par amour, la femme, en tout cas, fait beaucoup de sacrifices pour que ses enfants aillent à l'école. Alors, vous les papas, vous êtes invités à accompagner ces mamans-là et à mettre nos enfants à l'école. Pour que demain, ils soient l'avenir, parce que l'enfant est une richesse. Et c'est quoi la chanson? Waouzé. Alors, est-ce que vous pouvez... On fait tout le répertoire là, ce matin. Alors, je vais déposer ça, parce que dans cette chanson, cet experiment n'est pas joué. D'accord. Alors, on va taper les mains. Oui. Ok. On vous suit. C'est quoi le beat? Auna geile koyo wa hose amoli lebaye kawama Auna geile koyi anula wa hose ayo wa hoya anjina mo a vous répondez ah yo wa hoya anjina mo ayi ayo wa hoya anjina mo ah yo wa hoya anjina mo ayi. Merci à mes choristes. Merci à vous. On va jouer tous les rôles ce matin. On ne sait pas si on était bon. Non, c'était bien. Parce que notre particularité sur ce plateau, c'est d'être gauche. Mais vraiment, vous nous faites passer un très très bon moment. On espère que nos téléspectateurs aussi, à travers cette petite émission, vous découvrent, vous apprécient. On rappelle le nom Aïdissa. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez taper, voir un peu ce qu'elle fait, voilà ses spectacles. Et n'hésitez surtout pas à aller soutenir les artistes parce qu'on les aime, c'est vrai. Très important. Mais voilà, aller voir les concerts, acheter les albums, ça leur permet, eux, de vivre et de continuer leur art. Et parce qu'ils portent notre culture. Hein. C'est une découverte pour les autres de savoir ce qu'on a à apporter à l'humanité. Et voilà, et quand nous allons sur des scènes européennes ou à l'international, nous pouvons aussi parler de notre histoire avec fierté. Et je pense qu'elle marche dans les traces de grands artistes comme Alpha Blondy, comme Tikenja, comme Magic System et bien d'autres, Dobé-Niaoré, Manu Gallo. Et c'est bien tel qu'on a pu apprécier ce matin. Un autre volet, un autre pan de cette émission. Waouh, ça sera chaud. Surprise pour elle. Surprise pour notre invité aujourd'hui. On a notre rubrique sport tous les matins et le vendredi en particulier. Eh oui. Le sport en tenue traditionnelle. Wow. Ça, il faut le faire. Hein. 3 styles différents. Il faut le faire. Hein. Du sport en tenue traditionnelle. Vraiment. On aura tout vu sur ce plateau. Allez, on reçoit à présent notre coach Angelo. Ah oui. Bonjour coach.
Coach, on manage un peu ce matin. Merci de nous rendre visite, coach. On est toujours là pour le sport. On peut toujours initier ça dans le sport, non? Dans le sport. Le sport avec des talons. Avec des talons et avec La tenue Exactement. traditionnelle. Aïe, aïe, aïe. la nouvelle Ok. tenue pour le sport. Ouais, yes, c'est parti. Bonjour ma famille Et là, fitness. vous mettre ici. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, au bureau, à la maison, ça va dépendre de votre style vestimentaire. On va bouger un peu. Ok. Surtout Pas quelque aujourd'hui. chose de trop difficile. Ok, on va s'étirer un tout petit peu. Là, on descend, pousse le fessier en arrière. On va se limiter au niveau du genou. On remonte. Super. On y va encore. Tous les styles, tous les genres. Très bien. Vous savez c'est quoi? Mon secret, c'est le sourire. N'est-ce pas, Franck? Oui, bien sûr, le sourire. Faut pas avoir de prétexte. Exactement. Super. Voilà. Maintenant, Ça a bien fait. prends le bras. C'est du côté, là. Très bien. On y va. 1. 2. On continue. 3. Très bien. 4. 5. Et 6 dans l'autre sens. On y va. 1. 2. 3. 4. 5. Aujourd'hui, c'est bien. Et 6. Ok, d'accord. Je vais me mettre de profit pour mieux montrer le mouvement. Là, comme ça. Je remets le fessier en arrière. Je fléchis légèrement le genou. Bras tendu, ensuite je fais la flexion. Ici. Comme ça. Très bien. Comme un petit poulet. Voilà. Sans le muscle dos. Arrête avec tes animaux. Pour rire. Super. On sent bien le dos. Oui. Très bien. On continue toujours avec le sourire. Ça détend. 6. Encore. 7. Ah, 8. 9. 9. Il faut le sourire. 10. 1. 2. 3. 4. Et dernier. Bravo. OK. Là maintenant, ici. Ensuite, je monte. Quand je reviens, je ferme. J'ouvre. Je remonte. Le simple mouvement à reproduire, quel que soit l'endroit où vous trouvez, au bureau, à la maison. Travailler les bras, n'est-ce pas, coach? Exactement. Le haut du corps, les épaules. Et quelle que soit la tenue. Hein. Ouais, quelle que soit la tenue. Exactement. Optez pour la tenue traditionnelle. Faut faire du 5. sport, c'est original. Non, et de manière occasionnelle, hein. Attention, portez vos tenues de sport. 7. On peut créer des tenues aussi avec de sport avec 8. train traditionnel. C'est quoi ces élèves qui bavardent? 9. En classe, on suit pas. Et 10. OK, super. On va secouer les jambes. C'était laborieux. Allez. On ouvre bien les Ça jambes. dit pas ça trop fort parce qu'il risque de changer. OK. On va aller sur le côté gauche. Là. 1. On revient. Ok. 2. Ah, c'est facile à faire. Super. 3. À 5, on accélère. 4. Un dernier. 5. OK, on y va maintenant. 1. 2. Ah, ça, c'est une danse. 3. Ah, il dit ça, tu peux 4, l'incorporer. 5, 6, J'y vais 7, même gym. 8, 9, De perdre notre 10, invité. encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. OK, on change. Tout doucement. Ça fait du bien. Hein. 1 jusqu'à 5, on accélère. On y va. 2. Je vais chanter sans danser. Très bien. Et là, maintenant, nous sommes 3, servis. 4, Je fais l'inverse. 5. OK, on y va maintenant. Ok, 1, moment de la danse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. OK, super. Là maintenant, les épaules. C'est pas encore fini. Hein. Très bien. On enroule bien. Ça fait la danse de Angelique Kidjo. OK, dans l'autre sens. Très bien. Maintenant, le dernier, on bouge un peu comme ça. Là. Tout doucement. Voilà. Ensemble. Sur la pointe des pieds, comme ça. 3, 4, 5. On y va. Super Franck. Voilà. Je compte. Ouais, on me fait 10 encore. Mais Oui, ce que attends, Fatima fait derrière. 2. On y va, Avec tout ce Fatima. que je fais dans les Vraiment, chapeau. Cinq, Ah oui, 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 oui. Mais et coach, 7. En Bravo. plus, elle n'a pas été prévenue. Vraiment,
Bravo, bravo, Coach, tu m'as pas félicité là. Ah oui, Non, mais ils avaient assuré, ils avaient assuré. des pas dedans. On n'est pas fatigué. C'était super. Bravo. Merci beaucoup, Aïdissa. C'était bien. Merci Super. beaucoup, coach. Félicitations, Merci Fatima. infiniment. Merci Coach, face à la beaucoup. caméra, avant de partir, un petit conseil pour tous ceux qui nous suivent. Mettez vos sports. C'est très important, les gars. Mettez vos sports. J'ai aimé. N'oubliez pas vos bouteilles d'eau. Quel que soit l'endroit où vous trouvez en salle, dans la rue, n'oubliez pas la bouteille. C'est très important. Magnifique. Merci beaucoup, coach. Retrouvez-moi sur ma page Facebook, Angelo Fitness. Exactly. Merci, coach. Très, très La bon mise en week-end à forme. vous. Oh, ça fait du bien comme ça. Bah, pour chanter, Oui, c'est bien comme sûr. du sport. Hein. Bien sûr, et Donc- puis moi je m'y mets souvent, hein, je cours. Et puis pour la chose, j'habite au 4e étage, donc réfléchis un peu. Ouais. Je fais ma tête. Mais il y a des moments où j'ai pas envie de sortir. Elle n'a pas envie de se Parce taper que le toutes ces sport marches. aller-retour, ça fait 8. Ça fait beaucoup d'étages. C'est plus que le sport. En tout cas, merci. Non, mais c'est hein. important pour le souffle sur scène et Ouais. tout ça. Voilà, il faut beaucoup de sport. Donc tout le monde au sport et puis avec la tenue traditionnelle, c'est le coup. Ouais, franchement, on sera vraiment ravis hein, de trouver des tenues de sport en pagne baoulée, Des en pagne dérivés. Vita. Bah oui, Bah oui, pourquoi c'est pas, une ce idée, ils sera peuvent le super faire. génial. On a beaucoup de créateurs, je pense qu'ils peuvent flancher là-dessus et puis Ouais. faire des tenues de sport dans nos couleurs, dans nos pagnes d'ici. Et voilà. Voilà. Merci en tout On dit cas. merci à qui pour l'idée là. Merci aussi d'avoir joué le jeu, hein, d'avoir fait un peu de sport avec nous Ouais. aujourd'hui, avec notre coach Angelo. On vous rappelle, Aïdissa est chanteuse, mais actrice également. Elle nous fait l'honneur et le plaisir de nous de répondre à notre invitation ce matin. Ouais, voilà, c'est on un a plaisir chanté pour avec moi. elle, on a joué un peu d'instruments africains, vraiment. Franck. Oui, le Aoko, vous Et savez le que shaker c'est africain. un shaker africain qui nous a permis, et Aïdissa aussi, on le sait, se met à encadrer les jeunes rapidement avant de terminer. Tellement de témoignages hein, avec Papa Diabostek, qu'on salue au passage, qui disait que, waouh, Aïdissa autour des enfants, vous avez pu transmettre ce jour-là votre savoir-faire. Exactement. Avec cette télé-réalité de 1 à 12, ici on chante, comme on le dit, on a envie de chanter et les enfants, ils débordent beaucoup d'énergie et ils ont envie de chanter. Et donc, ça a été pour moi une belle expérience aussi. C'était ma toute première fois de coacher des enfants. Mais c'était quand même un peu laborieux par moment parce que les enfants, tous nous le savons, ne sont pas toujours très concentrés. Il faut les emmener à se concentrer, à aimer la chose. Mais ils aiment déjà. Ouais. Et donc, ils nous ont bluffé tout ça à la finale. Et donc, les meilleurs ont gagné. Mais c'était vraiment une très belle expérience avec les enfants. Alors, on a fini notre émission, mais avant de vous laisser partir, un mot aux téléspectateurs. Je veux dire merci à la RTI qui me reçoit et me donne encore l'occasion de pouvoir me faire connaître et parler de ce que je sais faire, chanter, parler de ma culture et de ma région d'où je viens, ma belle Côte d'Ivoire. Alors, merci à tous les téléspectateurs, merci à vous mes fans, je vous dédie cette journée-là de bonheur. Voilà, et paix en Côte d'Ivoire, on a besoin de paix pour pouvoir continuer nos travail, parce que sans la paix, on ne peut pas avancer. Paix sur la Côte d'Ivoire, paix sur tout le monde. Je vous aime. Merci à Franck et merci à la belle Fatima. Fatima. Merci beaucoup à vous, Aïdissa. C'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Alors, comme tous les jours, on finit en musique. Notre sélection musicale aujourd'hui est faite pour vous donner envie et de rentrer dans votre week-end de fort belle manière. Alors, on vous souhaite un très très bon week-end. Oui, très bon week-end avec de Bordeaux, Likonfa, spécialité ivoirienne. On aura Star coupé dance. On va couper un peu décalé avec notre invité Aïdissa, Lil Nas. Donc, vous connaissez la country music avec du rap, ce que ça donne. Et aussi, on remercie toute l'équipe en régie, notre réal Massandje Kone, assisté de Aïcha Bakayoko, on n'oublie pas Fatim Djedje, toute la grande équipe. Merci d'être avec nous, de nous soutenir. On se laisse et on se retrouve volontiers lundi. Bon week-end.